Salut tout le monde, c'est Ino. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover dans laquelle on va s'intéresser aux donjons et plus particulièrement aux secrets qui le renferment. Ainsi, dans cette vidéo vous allez comprendre pourquoi on a retrouvé l'épée de Licht et Belle l'esprit élémentaire du vent dans le tout premier donjon du manga. Allez, c'est parti. Déjà, pour commencer, on va très rapidement énumérer les informations que l'on connaît déjà au sujet des donjons. Alors on sait qu'il s'agit d'anciens tombeaux dans lesquels on retrouve pas mal de trésors, notamment des reliques, des objets magiques ou d'anciennes magies. Par conséquent, ils constituent naturellement un objet de convoitise pour les différents royaumes. De plus, on sait aussi qu'ils peuvent apparaître un peu de nulle part en déformant l'environnement sur lequel ils apparaissent. Bon, maintenant qu'on a débroussaillé un peu le sujet, on va s'intéresser à la partie qui vous intéresse le plus, la théorie. Ainsi, vous n'êtes pas sans savoir que dans le monde de Black Clover, il y a plusieurs références à différentes mythologies. Et celle qui va nous intéresser aujourd'hui est la mythologie nordique, et plus particulièrement l'arbre-monde d'Yggdrasil, qu'on a par ailleurs déjà évoqué maintes et maintes fois dans d'autres vidéos. Du coup, vous vous demandez certainement quel est le lien entre ce dernier et les donjons. Alors d'après moi, les donjons seraient en réalité une partie des autres mondes d'Yggdrasil et par conséquent ceux de Black Clover. Et pour vous l'expliquer, on va se concentrer principalement sur 2 des 6 donjons connus. Bon, pour les 4 autres, pas de panique, on y reviendra un peu plus tard. Du coup, parmi les 2 premiers donjons qui nous intéressent le plus, on a d'abord celui qui était apparu dans la zone volcanique durant l'ellipse des 6 mois après le combat contre Zagred. Pour celui-ci, la ressemblance avec Muspelheim, le monde des géants de feu, est assez claire, ce qui a d'ailleurs été symbolisé par le démon entre guillemets de feu, enfin plutôt de lave. D'ailleurs, petit aparté, il y a bien un personnage dans Black Clover qui aura la magie de lave, mais ça ne sera pas Léopold. Bref, pour finir sur ce donjon, même s'il est vrai qu'il est considéré comme un filer, il ne faut pas oublier qu'il a quand même été supervisé par Tabata. Quant au deuxième, il s'agit du tout premier donjon du manga, situé à la lisière des royaumes de Clover et de Diamond, où Asta a récupéré l'épée de Licht et où Yuno a passé un contrat avec Belle, l'esprit élémentaire du vent. Autre aparté, le nom de l'épée que Mars a utilisé notamment contre Yuno se nomme Levatein, et il faut savoir que dans la mythologie nordique, cette épée est destinée à tuer Vedfornir, l'oiseau qui se situe au sommet de l'arbre monde d'Yggdrasil. Et si vous vous rappelez bien dans la vidéo sur le plus gros foreshadowing de Black Clover, on avait vu qu'Asta faisait référence au serpent Nidhogg et Yuno à l'oiseau Vedfornir. Bref, pour en revenir au donjon, celui-ci fait référence à Alfheim, le monde des elfes de lumière, dont on retrouve comme par hasard le symbole sur un mur et sur la porte du trésor. De plus, pour le rapport avec les elfes et la lumière dans Black Clover, il y a bien évidemment Patrice à magie de lumière, mais aussi Licht dont le nom signifie lumière en allemand. Bon là je pense qu'il n'y a plus de doute quant au monde dont est issu ce donjon. Du coup ça amène une problématique car la présence de l'épée de Licht s'explique parfaitement étant donné qu'il est un elfe, mais pour Belle, elle n'a a priori pas de raison d'y être, puisqu'on sait qu'elle s'est retrouvée avec Yuno grâce au fils de Licht dont l'âme s'est réfugiée dans son corps. Du coup, certes, il existe bien une connexion entre elle et les elfes, mais ça ne suffit pas pour expliquer sa présence dans le donjon des elfes, qui, je vous le rappelle, est un tombeau, autrement dit un monument funéraire. À moins que vous me voyez venir, qu'elle ne soit profondément liée aux elfes, mais comment l'expliquer? Eh bien, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Ainsi, l'épée de Licht et Belle sont revenus là où ils sont censés appartenir, tout en sachant qu'un esprit élémentaire ne peut pas vraiment mourir. De plus, on se rappelle aussi que les 4 esprits élémentaires sont liés aux divinités qui sont eux-mêmes liés aux 4 royaumes, référence à ma vidéo sur les divinités dans Black Clover. Du coup, tirez-en la conclusion que vous voulez, mais sachez que ce lien ancestral entre Belle et les elfes est la clé pour découvrir le secret que cache le royaume de Spade, que je vous dévoilerai dans une prochaine vidéo. Et vous découvrirez d'une part que ce secret est lié à l'origine de la création de Spade, dont le rôle était crucial, et d'autre part qu'il est aussi lié à la famille royale et aux 2 Majin. Bref, désormais on va s'intéresser très rapidement aux 4 donjons restants, et on va se demander si on peut les relier ou non à l'un des mondes d'Yggdrasil. Du coup, premièrement, on a le donjon dans les plaines désertiques où Magna et Lux sont partis en mission. Pour celui-ci, on n'a pas trop d'informations, si ce n'est son architecture extérieure, mais il devrait être logiquement lié aux elfes, en tout cas rien ne démontre le contraire. Ou à la limite être lié à Nidavellir, le monde des nains, qui est par ailleurs jumelé avec Alfheim, sans compter qu'on sait que dans Black Clover, les elfes et les nains étaient jadis très proches. Deuxièmement, on a le donjon sous forme de rocher qui a servi de repère à l'œil maléfique du crépuscule. Bon, lui le lien avec les elfes est clair comme de l'eau de roche. D'ailleurs, pour info, ça reste lui aussi une partie du monde des elfes, mais sa présence est plutôt liée à la genèse de Black Clover. Troisièmement, on a le donjon près de Keaton, où l'aube d'or, dont l'équipe de Yuno a été missionnée pour l'explorer. Celui-ci est un peu sans importance, mais l'architecture semble calquée sur le premier donjon. Peut-être car c'est un donjon qui n'est présent que dans l'anime.
A noter que Lobdor y a combattu Gepard, dont le nom, tout comme Licht, vient de l'allemand qui signifie guépard. Et enfin, quatrièmement, on a le donjon de Spade, situé à l'automne. Pour celui-ci, on n'a pas assez d'informations, mais la seule donnée qu'on ait est la présence pour le moins mystérieuse d'un démon à l'intérieur. Bon, on pourrait presque croire que la mort d'Alen ait été planifiée afin que Xénon accepte le contrat avec Belzebub. D'ailleurs, il y a bien un lien entre sa mort et la naissance d'Asta, mais on verra ça dans une autre vidéo. Vous verrez que la chronologie, enfin le temps, n'est pas vraiment celui que l'on croit. En conclusion, on remarque les 4 premiers donjons qui appartiennent à la première partie du manga, à savoir la saga des elfes, qui s'est clôturée avec la mort de Zagred, sont quasiment tous liés aux elfes, et que les 2 derniers donjons, qui font eux partie de la deuxième moitié du manga, à savoir la saga des démons, sont tous deux liés aux démons. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Black Clover.